C'est dispo. C'est Rachel qui vous présente les nouveautés, accompagnée de Simon. On commence cette vidéo par une bêtise. Farfa, il y en a marre de nous envoyer des bêtises. Il nous a envoyé cette fois-ci un Simon. Et il nous a dit comme ça, vous pouvez taper dessus sans aucune conséquence. Bon, voilà, super. faut d'abord que je démarre. C'est le bon plan d'avoir acheté le magasin, les gens maintenant me tapent dessus quoi. C'est vraiment... Voilà, je l'éteins, parce que je suis trop forte, sinon ça va éteignez-moi ça, madame Musquin. Ça va durer 30 minutes la vidéo, on commence cette vidéo avec des choses sérieuses. On va commencer. Simon continue à nous parler. Avec les retours en stock. L'énigme sans nom qui a pris un petit peu de retard, la voilà revenue. On vous a prévenu, c'est... Ça n'en finit plus. Je crois que là, il me dit que j'ai perdu, c'est bon. C'est du costaud, 20 cartes, plein d'énigmes à résoudre. C'est du costaud, mais l'auteur a écouté notre conseil. Il va y avoir de l'aide maintenant. Il y a sur la fiche de l'énigme sans nom, parce qu'elle n'a pas vraiment de nom, donc il a bien fallu lui inventer un nom. Vous avez le lien vers le serveur Discord pour aller récupérer des indices si vous êtes coincé. Mais ouais, c'est pour les gros amateurs d'énigmes. C'est quand même assez marquant. Je pense à des gens qui l'ont pris et l'amoureux dit non, mais là, ce coup-ci, je l'aide pas. Hein, il m'agace à prendre des énigmes de plus en plus difficiles. Hein, c'est difficile, c'est petit. Allez, lancez-vous. Je vous mets au défi. Vous le trouverez pas partout en plus. Niet. Oui. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de Simon. Je préfère vous prévenir. Il se passe des trucs à la fin. Franchement, tout le monde retient que ça. Et Niet est revenu en stock et on en est bien heureux parce que c'est un excellent jeu de pli avec vous masquez les règles que vous ne voulez pas voir apparaître dans la partie en fonction des cartes que vous avez reçues. Niet, Morgane ne fera pas les points. Niet. Ça, c'est très bien. Et via Magica, oui, c'est via Magica. Mais c'est pas du tout un retour de stock, c'est juste qu'on l'a reçu ce midi. Ah bon. Non. Alors, ne m'écoutez pas. Ne m'écoutez Niet, pas. restez sur Niet. Restez sur Niet. On n'a pas parlé de Via Magica, il fallait me demander pourquoi c'était là. On a reçu des pendules. Des pendules d'échecs, ça faisait un moment qu'on n'en avait plus. Et avec le renouveau d'envie de jouer aux échecs suite au succès de la série, on était bien malheureux de vous dire non, on n'a pas de pendule. Et on a même la pendule officielle. De Foucault. Non, c'est le pendule de Foucault. Oui. De la FID, la Fédération Internationale des Échecs. Le D, ça va pas être des échecs. Ça serait un petit peu pauvre. On n'a pas reçu notre commande de chez Pixie, donc on va vous parler de la seule nouveauté qu'on a. C'est parce qu'on l'avait un peu avant. On l'avait reçu un petit peu avant. Tintatin. Donc on va vous parler de Hit de Rainer Knizia. C'est bon, tu filmes la boîte? Ouais. Un petit jeu dans la gamme qui peut en cacher un autre, toujours de Rainer Knizia 0, l'excellent 0 et l'excellent Corsar. Waouh, mais quel effet, c'était même pas prévu. Ouais, tu as vu ça? Hit, on va jouer en direct. C'est un jeu de stop ou encore où vous avez des cartes de couleurs et de valeurs et vous allez essayer de les stocker pour marquer les points correspondants. Ça me fait penser, quand tu dis ça, j'ai l'impression qu'on rejoue à push. C'est push encore plus simple, encore plus basique. Ah, cool. À mon tour, je peux retourner autant de cartes que je veux, mais attention, si je retourne une couleur que je possède déjà, ouais, j'ai tout perdu. Mais j'en retourne une à la fois? Une à la fois. Mais alors, tant que t'en as retourné 3, tant que t'en as pas retourné au moins 3, il se passe rien. Attends, mais il y a combien de cartes, il y a combien de couleurs différentes? Ah, je sais plus. Ouais, mais là, moi, tu sais, sur un jour de skijo, je compte les cartes et tout, quoi. Ouais, genre... Ah, non, c'est bon. T'en as moins de 3, ça compte pas. Enfin, tu peux continuer. Bon, je continue, alors. Ok, j'ai un maintenant en 3 rouges. Et maintenant qu'il y en a 3, il se passe quoi? Maintenant, si tu retournes un jaune ou un rouge, tu perds tout. Vas-y, mais je continue, moi. Mais je sais pas combien de couleurs il y a. Ah, mais non, c'est nul. Qu'est-ce que c'est ce jeu-là? mais du coup, on va imaginer que t'as pas perdu pour que moi, je puisse jouer et montrer le truc intéressant du jeu. Bon. Je retourne une carte. Ouais. Je triche un peu pour qu'il se passe des choses. Tu vas voir, tu vas piocher un 2 jaune parce que c'est mal mélangé. Ah, je pioche un 2 jaune. Mais c'est intéressant parce que je pioche, quand j'ai pioché un 2 jaune, je peux choisir de piquer les cartes à un joueur. Attends. Il y avait ça là, et pourquoi tout à coup c'est toi qui pioches? Parce que toi, on va imaginer. Ok, moi je me suis arrêté là. Tu as ça. Ok. Moi je retourne une carte, j'ai le 2 jaune. Ouais. Je peux piquer une carte 2 chez un autre joueur. Tu commences à voir le truc? Je vais venir te piquer des trucs. Ah mais c'est dégueulasse, les cartes que j'ai gagnées, tu me les piques au fur et à mesure. Oui, mais tu les sauvegarderas quand ce sera le début de ton prochain tour. Ah, c'est comme un maillon faible. Soit tu joues, soit tu dis banque. Mais en fait,
c'est qu'un 2. Donc je vais pas te le prendre. Parce que si je te le prends, je vais augmenter ma fameuse limite de 3 cartes qui fait en Ah, dessus. tu en le dessous de rajoutes à ta laquelle. collection. Tu vois, j'ai bien fait. Allez. Ouh, maintenant c'est risqué. Eh ben, maintenant c'est risqué, donc je te pique le 2. Et moi, je m'arrête. Tu commences à voir Vas-y, l'idée. vas-y, c'est à moi. Ah, tu sauvegardes ça. C'est le début de ton tour. Ah, mais ça mange pas tout mon tour. C'est pas comme un maillon faible, Laurence. Ah, vas-y. Euh... Tu mets le bazar, hein. Oui, bah parce que je regarde caches ce que ça, je là. fais à travers. Tu me piques mon 4. Oui, grave. Ouais, mais Non, regarde, j'en pioche une autre. Là, t'es toujours bon. Tu continues. Bah oui, c'est 3 fois la même, donc je peux continuer un peu, non? Eh, t'as perdu. Ah, mais c'est pas mélangé. Qu'est-ce que c'est ça, là? Ça va pas du tout. Voilà, t'as perdu, j'ai gagné. Non, c'est hit, c'est très drôle. Vous savez où c'est que j'ai envie de le jouer? J'ai envie de le jouer à la terrasse d'un bar. Et celui qui perd, il boit. Simon, tu bois. Allez, salut. Bonne soirée, tout le monde. Je vais à la terrasse du bar. Salut. Oubliez ton jeu hit. Ah, bon, allez, d'accord. Ok, on continue. Donc ça, c'était hit. Et vous avez remarqué sur quoi on a joué à hit? D'où ça, j'ai voulu buter du satin. On a joué sur un petit tapis néoprène à l'effigie d'un jeu. Est-ce que vous avez reconnu? Ah, ben tu filmes la boîte, alors c'est trop facile. Fermez les yeux. Donc voilà, on a reçu quelques tapis du jeu RIP, Rest in Peace, le petit jeu à deux, le Shoten Toten des demeures de l'épouvante. Oh, je viens imposer. Je crois que t'allais dire c'est le Shoten des demeurés. Non. J'ai un flottement interne. Des demeures de l'épouvante, c'est joli, ça vous met dans l'ambiance et ça glisse moins, parce que c'est vrai que c'est des petites cartes. Il y a la description des différentes icônes que Des constituent différentes les icônes. cartes. Donc il n'y a dessus. plus besoin de jouer avec l'aide de jeu. On va se balader. Simon, il voulait pas qu'on les montre, et du coup, on les montre. On a reçu plein de dés tout mignons, avec plein de scintillants, du bleu. Regardez. Levez les doigts si vous vous en foutez dans les Non, commentaires. il y a des ensembles. Regarde celui-là. Tu sais comment il s'appelle, celui-là? First Love. C'est Nico qui les a appelés comme ça. Non, c'est il leur s'appelait vrai nom. vraiment comme ça. Regarde, t'as pas envie d'un Bloody Mary. C'est noir et rouge, c'est beau. Peut-être dans les Star bars. Trek. Ok. Dans les bars à jouer pour les jeter dans les gobelets. Tu Les veux... cocktails. Ah, on va faire une petite pause sur le chemin pour dire qu'on doit aussi recevoir demain ou samedi plein de retours en stock très attendus. Et des belles choses, du beau matériel. On doit recevoir Parks, je suis sûr que je vais en oublier la moitié, Root, Everdell, avec une légère augmentation de prix, il faut le dire. Je crois, ouais. Normalement, il a pris 3 €, je crois, Everdell. Ouais. Et une nouveauté, Monasterium, il me tarde. Alex, j'ai pas reçu ma boîte. Je peux pas vous en parler plus que ça, mais on en parlera la semaine prochaine. Ah oui, parce que, chers éditeurs, si nous ne recevons pas les commandes, Ben voilà. adieu les On vidéos. reçoit Monasterium. Et Alors, puis on reçoit les Apaches de Paris bientôt dans la semaine, mais on vous en parle plus profondément. Ouais, parce qu'en fait, on montre les 3 quarts des jeux qu'on montre là, c'est des jeux qu'on a reçus. Et quand on ouvre les boîtes, c'est les boîtes de nos stocks, quoi. Ouais. Et donc, quand on reçoit pas les commandes, on peut pas vous montrer les jeux. D'où l'intérêt de nous envoyer des jeux à l'avance, parce qu'au moins, hit, on n'a pas de stock, mais on peut vous en parler. On a reçu la Même boîte y jouer. avant. Payer pour jouer. Classe. Ah, quel métier. Et alors ça, comme l'énigme sans nom, c'est des trucs qu'on peut trouver que au passe-temps. Oui. Où on s'est dit, allez, ça marche. Ça t'avait rappelé quand je te l'ai pitché, ça t'avait rappelé Syllabus, je Ouais, crois. de chez Cocktail Game à l'époque, je sais plus qui était l'auteur, mais moi j'ai adoré Syllabus, j'ai toujours regretté Que qu'il ça se fasse ne le fasse plus. C'était vraiment un des jeux qu'on vendait le plus dans les Cocktail Games. C'est un Uno des petits mots à 2 syllabes. Il faut être le premier. C'est un Uno. Il me regarde avec des gros yeux, Simon. Il faut être le Oui, premier je à vois se pas le rapport débarrasser avec de le cette Uno. tuile. Ah, parce qu'on doit se défausser de ses cartes. Ouais. Oh là là là. C'est un jeu là là. défausse. Oh là là. Alors, comment ça va se passer? Vous voyez, votre carré est coupé en segments, 4 segments. Et, à mon tour, je vais essayer de faire un mot qui a un sens. On a droit au pluriel, au passé composé, au nom propre. Oh, allez. Et on n'a pas le droit de réfléchir, parce que réfléchir, vous le savez, c'est tricher. Tiens, Simon, tu es viré. Bon, ça, c'était un coup pas terrible. Parce Je qu'on vis va- ma pire vie d'employé depuis que je suis patron. C'est quand même terrifiant. Regarde, non, ça veut rien dire. Pas... Pars. Ah Pars. si, mais si. Regarde, Pars. moi je le joue. Moi je fais. Pars. Mais oui, pars. Je pars un coup. Tu sais quoi? Non, mais non, tu sais pas conjuguer ou quoi? Ah, tu pars. Non mais la gênance. Pareil, un coup. Et en plus, j'ai fait une mare. Et en plus, tu as fait un coup génial. Comme Yeah. tu as fait 2 adjacences, tu peux rejouer. Et en plus, tu as fait un mot qui a utilisé un petit triangle violet,
tu me fais repiocher. Les petits triangles orange, vous pourrez désigner un adversaire et lui en faire piocher 2. Et vous, sans réfléchir comme ça, il y a des petits tours qui s'enchaînent d'1 minute. Et vous êtes... vous avez vu comme ça m'a rendu idiote, mais que ma part, ça s'écrit pas comme ça. Je pars chez moi là. Je l'avais pas. Et donc vous êtes en train de marmonner. Par Maranarano, tire, tu repars, vure. Non mais ça marche grave bien. Moi j'ai toujours aimé, j'ai toujours aimé Syllabus, tout ça. Bon, c'est clairement inspiré. La différence, enfin, je sais même pas si la personne y a joué à Syllabus ou pas, l'auteur. Mais oui, la différence après, c'est au niveau des couleurs. Le plateau, on peut dire qu'on s'en fout un peu. Oui, tout à fait. C'est un premier jeu. Il y a des trucs genre la boîte est énorme pour ce que c'est. Vous gardez que le sachet comme je fais avec Mixmo et vous en resservez pour faire un papier, un cadeau pour la fête des mères. On dirait une boîte de tuc. Bon, bref. Non, on dirait pas une boîte de tuc, on dirait un paquet cadeau. Je sais pas par lequel commencer parce qu'il reste. Alors ouais, quand même. 2 grosses choses. Il reste 3 grosses choses. Ah oui. Non, mais dans les trucs, cette semaine, ça a l'air de rien, mais il y a quand même des trucs très majeurs. J'ai pas 40 références. Je sais pas par lesquelles commencer. Eh ben tu sais quoi? Je vais commencer par la plus grosse boîte. On change. Montre-nous ta grosse boîte, Rachou. Oh oui. Ah non, et en plus, il y en a encore un là. Il y en a plein qui sont cachés. Oh là là, ne m'écoutez pas. Ben, on va parler, puisque je vous ai amené jusqu'ici, de Clank Legacy. Vous l'avez précommandé chez nous. Normalement, vous avez reçu le mail pour vous dire que c'est arrivé. Mais on a réussi à avoir quelques boîtes. Oui, alors précise que c'est quelqu'un. Oui. Très peu. Et on prévient avant de recevoir des mails qui disent quand est-ce vous avez dit que vous en avez? Alors on tourne cette vidéo fin mai. Ouais. Le jeu revient en stock début septembre. Voilà. Et bon, on peut dire combien on en a eu. On en a eu 8. Donc voilà. Les 8 premiers arrivés seront les premiers servis. Et on se sacrifie pour vous. Parce que, voilà. Rachel aura pas de boîte. Je m'en fiche parce que Rachel le fait avec Laura qui va venir dans les commentaires dire oui, quand c'est qu'on le fait. Alors oui, parce que on a tellement peu de boîtes que Rachel voulait le faire. Elle s'est incrustée avec des clients genre j'ai vu que vous l'aviez commandé. Est-ce que je pourrais jouer avec vous? Oui, je suis comme ça. Sans gêne. Allez, commandez des jeux au passe-temps, vous avez Rachel qui va taper l'incruste oui, quoi. Ce serait bien. Gagner une soirée jeu avec Rachel. Est-ce que vous connaissez Clank? Clank, c'est pour moi, c'est le deck building de l'aventure. C'est on joue des cartes dans une rivière de cartes, on se balade dans un donjon. Là, vous allez vous balader dans une carte. Et on ouvre la boîte et on voit s'il se passe des choses. Et vous allez pouvoir aller au marché. Oh, il se passe des trucs, dis donc. Oh, déjà, il y a un truc, ça s'appelle le grimoire des secrets. On va pas le montrer parce que je pense que c'est secret. Oui. Ça doit être l'équivalent des points de vie, ça doit être l'auberge, le marché, ça doit être la piste du dragon. De danger, ouais. Enfin, je sais pas si c'est un dragon. Non. Non, parce que maintenant, t'es dans un royaume cette fois-ci. Oui. Et il y a quand même une figurine dragon, je crois. Donc, un plateau. Allez, on va faire un... Oh! Déjà, j'avais pas vu ça. Quoi? T'avais pas vu quoi? Alors, voici le royaume. Saison printemps-été ou saison... automne-hiver. Tu savais que le plateau était recto verso? Oui, ils en parlent dans la vidéo d'un monde de jeu de Martin et Sylvain, ouais, tout à fait. Oh, trop bien. Et moi, ce que j'attends maintenant, c'est quelqu'un qui a fait la campagne et qui raconte tout ça, quoi. Oui. Vous la faites quand avec Ben, on va se caler le rendez-vous. Je crois qu'on était OP pour le mercredi soir. Ok. Des figurines, tu vois? Il y a du dragon. Il y a les différentes boîtes de personnages. Il y a un coffre. Attends, mais il y a plein de coffres. Il y a plein de trucs dans ce coffre. Oui, ils sont bien lourds. Ah mais non, mais c'est les cartes du jeu qu'il y a dans le coffre. On vous les montre pas. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait pas dans un jeu Legacy? On regarde pas sous le thermo. Non, on regarde pas sous le... Rachel, repose ce thermo. Mais les éditeurs font plus ça devient... c'est devenu un poncif maintenant de mettre des trucs sous le thermo. Il y a des trucs sous le thermo. Oh non, vraiment, t'es pas possible. Hein. Et Clank Legacy arrive aussi en magasin avec Upper Management Pack. Alors c'est quoi? C'est une extension que vous pouvez jouer avec Clank Legacy, mais que vous pouvez aussi jouer avec Clank normal, qui vous offre quoi? 4 figurines et 4 personnages avec des decks de départ asymétriques. Donc je répète, c'est une extension. Pour Clank Legacy. Et ça rajoute enfin des figurines au jeu initial, quoi. Et surtout des nouveaux decks de départ. Pareil, quantité limitée. Oui.
les règles de Clank Legacy. Un petit retour en stock qui se balade. Vous voyez, on est un peu brouillon. Enfin, c'est une fin de stock là. Je croyais que c'était un retour en stock. Ouais, non, je crois que là, pareil. Je fais que dire des bêtises aujourd'hui. Non, mais on s'est pas très briefé avant, on va pas se le cacher non plus. Warp's Edge, il y en a plus beaucoup, je crois. Voilà. Et voilà, pour ceux qui en veulent. Ah, ça, déjà, quelque chose de très surprenant. C'est un jeu d'enquête. Les flammes d'Adlerstein. Je savais que j'étais sûr. Allez voir dans les hashtags du compte Instagram. Il me tarde que Simon fasse son accent allemand sur ce jeu-là. Il y a un hashtag comme ça. T'es tombé dans le piège. C'est un jeu d'enquête. La particularité de ce jeu d'enquête-là, c'est que d'habitude, vous vous mettez d'accord, on discute, c'est coopératif pour suivre et explorer des pistes. Pas dans celui-là. Dans celui-là, il y a un journaliste qui est accusé d'un crime qu'il déclare ne pas avoir commis. Et alors qu'il est enfermé, il vous demande de l'aider. Pas de piste à suivre. Il vous donne son dossier. Et à vous de prendre le relais. Il pense qu'il a tous les éléments. Ah, mais c'est une enquête criminelle à... J'avais pas vu ça comme ça, moi. Oh, il y a mes notes. En fait, quand tu le regardes comme ça, on dirait que tu vas... Ah, non, c'est au dos de la boîte qu'il y a un vieux... Non, il y a un vieux monsieur, là, tu dis... C'est pas... Mais je vais te le trouver dans les trucs. Ouais, on dirait que tu vas faire les impôts de quelqu'un, quoi. Je sais pas. Une petite lettre de petite fille. Ouais, tu vas le voir. Les deux gros dégueulasses de l'enquête, ils sont là. Avec les notes du journaliste tout autour. Big up aux comédiens qui ont joué les rôles des gros dégueulasses. Voilà, et vous avez littéralement une trentaine de feuilles qui sont les prises de notes qu'a pris le journaliste. Et des éléments qui ne sont pas rangés du tout. Vous avez même des dessins d'enfants, vous avez des PV, vous avez des images de station essence, vous avez des rendus de GPS avec les petites notes du journaliste. Et c'est toute l'histoire de comment je m'organise, qu'est-ce que je fais de ce document, à quel moment il sera pertinent pour essayer de... Attends, mais c'est à ce jeu-là que tu m'as dit on a mis 1 heure pour résoudre l'enquête? Oui. Parce que... Vous êtes des tueurs. Je suis une tueuse. Comment vous avez pu tomber tout ça en 1 heure? Je suis un peu une nazie. Alors ça, tu le mets ça là, mais on lit pas, pour le moment, on lit pas. Mais ça avec ça, tu vois bien que ça va aller avec ça, ça va aller avec ça. Je suis une nazie. On ne dit pas, on ne glorifie pas le régime nazi en disant quelques vertus que ce soit. C'est pas une qualité, hein, chez moi. Regarde, c'est mes petites notes. Les seules choses que j'ai... Non mais attends, on va pas filmer les notes, ça va... Pourquoi il y a mes notes? C'est en 4K cette histoire, ça, les gens vont pouvoir... Si vous galérez... Remettez la vidéo en replay. Ouais, donc gardez en tête, la qualité de ce jeu-là, c'est pas un jeu d'enquête où vous suivez des pistes. Vous vous organisez. En fait, j'imagine bien des flics qui reprennent un dossier de ce qui a été laissé à l'abandon, et c'est pas lui qui va interviewer les gens, c'est pas lui qui va aller se balader. Il récupère quoi? Juste une chemise en craft et 3 tonnes de documents, et comment il s'organise pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Il y a une mission criminelle grave cool avec Olivier Poivre d'Arvor qui s'appelle Non élucidé, et j'ai l'impression que c'est ça, que tu réouvres des vieux dossiers et t'essaies de savoir... Ouais. Qui a tué Paquita Pereira, tout ça là. Bref. Donc ça c'est très très chouette. Vous savez vous qui a tué Paquita Pereira? Parce qu'ils savent pas. C'est Simon. Ouais, je pense pas. Et j'arrive pas à savoir. Bon allez, on va commencer par Vas-y. Ce jeu-là. Et on terminera par du lourd. Très petit, mais du lourd. Bon, ça c'est méga attendu quand même. Ouais. Et j'ai fait la campagne ce week-end et donc il me tarde de vous en parler en magasin. Venez. Et toi tu fais un beau travelling et Rachel elle raboule sa main en plein milieu. Rachel fait un beau travelo. Je sais pas, j'ai trouvé que ça à dire, excusez-moi. Désolé. Alors, merci aux auteurs d'avoir créé ce jeu-là, mais je ne prononcerai pas le nom des auteurs parce que je risquerais de l'écorcher grave. Est-ce qu'ils sont tchèques? Michal Golobiowski et Philippe Melunski. Et est-ce qu'ils ont volé l'orange de marchand? Peut-être. Ils ont tué qui? Pereira. Pas moi, hein. C'est Paquita. Alors, c'est quoi? Destinies, c'est pour moi le meilleur jeu d'aventure que j'ai vécu jusque-là. C'est un jeu qui va se jouer... Attends. Tu as joué au Seigneur des Anneaux Voyage en Terre du Milieu? Oui, j'ai fait le premier scénar. Et c'est un cran au-dessus. Parce que le Seigneur des Anneaux, il y a un truc d'optimisation qu'il n'y a pas là-dedans. T'es juste là pour vivre une histoire. C'est pas ça que veut te faire le Seigneur des Anneaux. J'essaie de convaincre Simon derrière son... Ouais, je suis très interloqué. Je suis... Ah bon? À ce point-là? Bon. Donc c'est un jeu qui va se jouer avec une application. Effectivement, c'est le meilleur parallèle que tu pouvais faire. C'est Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu. Regardez, je vais lancer un scénario. Poum. Les agapes de la disette. Je vérifie que... Les agapes de la disette. Le titre est cool. Hein. Hop, je vais jouer. Bon, on va jouer à plusieurs joueurs, c'est comme ça que c'est le plus drôle. Alors ça se joue à 2. L'année avait été difficile. Et tous les signes laissaient présager un hiver rude.
trop cool. Pourtant, tous les habitants de la ville de Sceaux... Bon, je baisse un petit peu le son. Ouais. Ordon, il advint que la comtesse... Bon, bref. Et vous allez faire la mise en place, vous allez dire, bah, moi je veux jouer le soldat et moi la religieuse. Je fais simplement que cliquer. Et voilà, il vous dit, ah bah, tu prends le soldat, bon, on va imaginer, tu prends la sorcière, tu prends ta petite pièce, tu prends tes marqueurs de statistiques et vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ça. Ça a l'air de rien, mais je trouve ça génial. C'est la gestion des compétences, ça va être magnifique. J'attends parce que je lui demandais avant, mais Rachel, c'est quoi, comment c'est fichu exactement? Parce que moi j'y joue demain et t'as pas voulu me dire. Tous les joueurs ont pris oui. Voilà. Et il va vous faire la mise en place. Ah, il te dit mets tel plateau. Et vous mettez tels événements, tel personnage, etc. etc. Et vous allez voir, direct dès la deuxième tuile, c'est dans le brouillard. Et là, je coupe, parce que je suis là pour vous expliquer. Et même si la musique d'ambiance est sympa, je suis vachement plus sympa que la musique d'ambiance. C'est quoi? Donc vous incarnez chacun un personnage. En fait, vous avez, chaque joueur a 2 destinées, une sorte de prophétie. Et vous allez choisir laquelle. C'est connu de tout le monde, ça? Non. Ah, donc on va pas les lire, on va pas spoiler aux gens. On va essayer d'être le premier à remplir une de ces prophéties. Donc vous pouvez en choisir une parce que vous dites oh, moi je suis plutôt ce genre de personne-là, je vais essayer de faire ça. Donc vous avez le droit de changer d'avis en cours de partie parce qu'il va se passer des choses. À votre tour, vous pouvez vous déplacer jusqu'à 2 cases. Mais au début, les tuiles elles sont inexplorées. Donc quand vous arrivez dans une tuile inexplorée avec le petit brouillard, vous devez vous y arrêter. Et vous voyez, ça fait un beau puzzle. Oh, du puzzle. Et dès que vous allez arriver dans un nouveau lieu, l'application va vous dire alors ici il y a le forgeron qui vous attend et qui a ouvert un commerce avec tous ces trucs-là. Est-ce qu'il y a son fils Hakim? Il y a ce personnage-là, il y a tant d'événements. Et vous allez à votre tour simplement pouvoir avoir une interaction avec un personnage, une tuile. Donc tu fais un mouvement, une action. Une action. Mais quand je vais voir le forgeron, j'ai le droit de lui parler, d'essayer de lui voler des pièces. Je peux avoir autant d'interactions. De mener le combat dans la vallée. Autant d'interactions que vous voulez, sauf qu'il va falloir faire attention parce que quand vous allez lui voler des pièces, essayer de lui voler des pièces et que vous échouez, il risque de pas être content et peut-être de mettre fin à la discussion. En fait, ça, c'est des actions que te propose l'application. Oui, une dizaine d'actions et tu en fais autant que tu veux. Ah, une dizaine? Des fois. Oui. Vas-y, c'est cool. Et il va se passer des choses. Malheureusement, il y a quelque chose qui est assez marquant dans ce jeu-là, c'est que du coup, vous l'avez compris, il faut être le premier à accomplir sa destinée, c'est un jeu compétitif. Le smartphone, la tablette va circuler de main en main et les joueurs vont écouter ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il t'a dit le forgeron là? Il a ça à vendre? Ok. Et là, là où Gisèle, elle était dans le cimetière, hop, vous la voyez débarquer en ville. Je vais voir le forgeron. Mais pourquoi? C'est quoi ton objectif? Il va se passer des trucs. C'est une course. Vous avez le sentiment d'exploration qui est plutôt fort. Et des fois, vous dites, est-ce que quand même c'est bien de s'équiper parce qu'il y a moyen de gagner de l'XP. Mais vous sentez que Simon, il se rapproche de son truc et donc vous rushez, vous fichez de votre intelligence, de votre adresse et de votre force et vous essayez de remplir votre destinée, quitte à l'échouer. Ah, je fais des bêtises. Tu fais tomber des grandes figurines. Et alors attends, parce que toi, t'as dit que t'as fait la campagne. Oui. Une partie, c'est combien de temps? La première partie, qui est une partie d'initiation, ça dure plus de 2 heures. Quand je l'ai fait jouer avec des gens ce week-end, on l'a fait en 2h30. Et les parties suivantes? 2h30, 3h. Ouais, ok, donc 3 heures. Hein. Et la campagne, c'est des scénarios qui se suivent les uns après les autres? Oui. Ok, c'est 4 scénarios? Ouais. Est-ce que ton personnage, tu le gardes de scénario en scénario? Il se passe des choses? Non. Pas du tout. C'est une histoire qui se suit. L'histoire se suit, mais tes personnages repartent à compétence 0. Tu peux faire l'épisode 1 et 2 avec des potes et le 3 et 4 avec d'autres potes. Ouais. Ok, très bien. Et même moi, parce que je voulais que les gens découvrent la partie d'initiation, j'ai refait le même premier scénario avec un autre personnage. J'ai fait le personnage qui était le plus obscur pour moi, où j'avais pas trop compris ce qu'était sa destinée. Et ça n'a pas gâché l'expérience de jeu, j'ai même vu des nouveaux trucs se passer qui s'est pas passé sur la première partie. Donc on va pas dire que c'est super rejouable, mais quand même. Ok, et alors moi j'ai pas encore joué, je peux juste faire le mec qui regarde. C'est pas très cher. Non, enfin, 55 €. Ah, on montre les figurines? Alors les figurines, vous l'avez remarqué, donc il y a une figurine énorme. Et tous les autres sont rikiki. Alors je pense que ça... Ceux qui aiment bien peindre les figurines vont être assez fans du genre parce que
vous supporterez mieux de les retrouver au fur et à mesure et de visualiser la chose en les peignant. Moi, j'en avais déjà sorti pas mal, mine de rien. Bon, quand même. Ah ouais, toi tu réduis le plus. C'est elle la bonne sœur? Non, je crois que je l'ai sorti la bonne sœur, j'adore les bonnes sœurs. T'adores les vieux, les bonnes sœurs. Ouais, sœur sourire ça, quoi. C'est l'évêque. Ah non, il va nous chanter Sœur Sourire. Non. Allez, je vous explique le système de compétences. Ah oui, c'est vrai, tu nous as pas dit. Vas-y. Alors, au début de chaque tour, on a 2 dés de base. Et au début de chaque tour, je vais regagner un dé de fatigue. Ce dé-là, il faut se dire que si je l'utilise, contrairement aux autres, je le perds. Donc de temps en temps, vous allez les stocker pour... oui, là, je vais les utiliser pour faire un gros jet. T'attends, tour après tour, tu les accumules. On me dit, tu essayes de voler des pièces aux marchands. Très bien. Donc tu vois, j'ai un marqueur à 3, j'ai un marqueur à 4, j'ai un marqueur à 7, j'ai un marqueur à 8. Pourquoi? Ça, c'est la compétence de vol ou quelque chose comme ça? C'est force. Force, très bien. J'essaie de voler des pièces aux marchands de force. Je choisis d'économiser un dé de fatigue. Je vais lancer mes dés. Oh, bon, on va imaginer que j'ai fait moins beau parce que là j'ai fait la plus grosse face quand même. Je suis trop forte. Ne jouez pas à Quicks avec moi. Là j'ai fait combien? J'ai fait 4, 5, 6, 8. J'ai fait 8. Je regarde... Bon, c'est vraiment un bon lancer. J'ai fait 8. Donc combien j'ai de marqueurs inférieurs ou égal à 8? J'en ai 4. T'en as 4. Donc j'ai 4 de réussite. C'est tout. Et après, dans l'application, tu dis, j'ai 4 de réussite. Et l'application te dit ce qui se passe. Oui. Si j'avais eu 1 de réussite, il m'aurait dit le forgeron te voit et te coupe un doigt, tu perds 3 de force. Et il t'appelle voleur jusqu'à la fin de la partie. Voilà, il y a des choses comme ça. Ok. C'est très 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 chouette. Et en fait, ce qui m'a le plus marqué... Oh, regarde, il est beau le toutou. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que cette technologie Scan and Play, je suis pas fan en Chronicle. Oui, parce qu'évidemment, il y a des... Enfin, je vais peut-être pas trop le montrer à l'écran parce que j'ai peur que mon téléphone, je l'ai pas mis en mode avion, il se mette à partir sur le web. Scanner, mais... Ouais, c'est du Scan and Play. Comment vous dites au forgeron que vous lui montrez le parchemin, vous lui dites l'interroger à propos d'un objet et vous scannez l'objet que vous avez devant vous. D'accord. Parce que c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais vous avez un petit inventaire, vous allez pouvoir stocker des cartes sous votre personnage. C'est ultra intuitif. Montre en main, je l'ai expliqué en moins de 5 minutes aux gens avec qui j'ai joué ce week-end. Ça scintille, je me rapproche. Non, qui était un peu dark. Et vas-y, et en plus, ça va pas avec dark parce que là, on va parler du jeu le plus coloré de l'année. Oh oui, voire même arc-en-ciel. Voire même de l'année. Oh, allez, on le dit. Voici le jeu le plus coloré, le plus kawaii sorti cette année pour le moment, c'est Happy City. Un petit jeu japonais, minimaliste, tout mignon que ça n'en peut plus, qui vous inspirera Miniville, mais surtout de par son design. C'est encore plus rapide que Miniville. Ouais, alors pour ceux qui ont joué, c'est les bâtisseurs. Oui. C'est dans cette gamme de mini c'est bâtisseur mais plus léger. C'est Miniville dans la volonté. Vraiment, si vous avez déjà joué à des choses, votre partie va durer 10 minutes. Bilan, quand un jeu dure 10 minutes, est-ce que vous en faites qu'une partie? Non, vous en si vous avez faites pas trouvé ça, plusieurs. si vous avez trouvé pas ça bien, oui, vous en faites qu'une. Mais non, mais vous allez rejouer. Nous, c'est jamais ce qui s'est passé. Hein. Exactement. C'est quoi Happy City? C'est vous allez construire devant vous la ville du bonheur. On a commencé avec un Happy Market et la partie va s'arrêter. Ah, direct commissariat. Dès qu'un joueur a construit 10 bâtiments. Hop, partie s'arrête, on compte les points. Qu'est-ce qu'on gagne comme points? On gagne, tu vois, on gagne de la population et on gagne de l'amour. Notre taux de bonheur sera une multiplication entre notre population fois notre bonheur. 3 fois 3, j'ai 9 points. Toi, t'as combien? Ah, voyons combien il a, lui. 2, 4, 5, 6 fois 1. Il n'a pas beaucoup joué à King Domino, lui. Il a 6 points. Ouh. Mes laborantins vont à la pâtisserie. 3, 5, 6 fois 1, 6. Oh, ils savent pas jouer. Mes Inuits vont au parc d'attractions. Et alors, comment tu les récupères, ces cartes? C'est quoi la petite méca? Alors, la petite méca, c'est... Il y a des cartes en âge. Des cartes pas chères, des cartes moyennement chères et des cartes très chères. Ok. On commence son tour par gagner ses revenus. Combien on gagne de revenus? On regarde dans notre ville les pièces qui sont indiquées en bas des bâtiments. Là, j'ai un revenu de combien? De 2, 3, 4, 6 pièces. Je prends 6 pièces. Et ensuite, avec cet argent, je vais pouvoir... Ah non, d'abord, je peux faire un petit coup bien vilain. Je peux dire, Simon, je sens qu'il veut acheter la parfumerie. Elle va bien dans sa ville. Je peux défausser une carte, facultatif. Juste pour que les autres l'aient pas. Oui, bah oui. J'adore. Ça m'a fait dans Splendor, je joue. C'est la ville du bonheur. Dans Splendor, je joue que à réserver les cartes pour que les autres les aient pas, tu sais. Ouais. Je suis ce genre de joueur. Mes premières parties de Splendor, je jouais sans les réservations tellement je trouvais ça méchant. Et je peux piocher une carte dans l'âge que je veux.
Pour vous dire que ce jeu est une merveille d'édition, regardez-moi ce dos des cartes. Ça vous dit ici que des cartes jaunes, il y en a plein, vous voyez, il y en a plein. Et que les cartes que vous pourrez acheter, elles vaudront 1, 2 ou 3 pièces. Ça me dit qu'à l'âge 2, bon, ben, vous voyez déjà, il n'y a plus de verre. Et que vos bâtiments que vous pourrez acheter vaudront 4 ou 5 pièces. C'est clair que quand vous commencez à avoir un revenu de 8, c'est plus très intelligent. Et là, il y a plein d'oranges et ça coûte un bras. Oui. C'est plus très intelligent quand vous avez plein de pièces de ne pas venir piocher des bâtiments d'âge 3 où il y a plus de cœur, plus de bonheur, etc. Et vous avez le coût qui est indiqué ici. Ok. Donc on récapitule, je gagne des sous, je choisis si je défausse une carte, j'en pioche une, j'en prends une, je la mets dans ma ville et je la paye. Fin de la partie, on fait la multiplication. Bon allez, il y a un petit twist, comme les nobles dans Splendor. Vous pouvez, une fois dans la partie, récupérer un bâtiment spécial à partir du moment où vous avez les conditions qui sont remplies. J'ai 2 cartes bleues, une carte verte. Je peux gagner le Happy Wood. Voilà. Alors ça c'est le travail d'édition de fou. Le nombre de cartes différentes, Unique. avec chacune des illustrations énormes et différentes, quoi. Regardez-moi ça. Regarde, Darcy, il y a des chats. Le bar à chat. Mais tout est trop cool. Donc ça, c'est la face. Une fois qu'on l'a construit, on le retourne pour avoir son nom et tout. Donc voilà. Et toi, tu parlais de merveille d'édition. Moi, j'ai envie de souligner quelque chose. Ah, vas-y. Je sais pas si on veut parler de la même chose. Ah, quand ils sont allés le chercher au Japon, ce jeu, ils ont fait « Oh, c'est trop bien, c'est trop beau, il faut qu'on le fasse. » Mais, ils se sont dit, les joueurs vont s'ennuyer un peu. Et on va enrober, on va faire ça mieux. Une fois que vous avez joué à quelques parties, ils sont allés faire des cartes objectifs uniques, un peu plus joueuses, au lieu de vous apporter seulement des cœurs et des multiplications. Là, le point, il me dit, je gagne un cœur et une population si 2 cartes adjacentes à ce bâtiment spécial, à gauche, à droite, en haut ou en bas, ont la même couleur. Parce que c'est un pont, il faut que ça relie des mêmes bâtiments de même couleur entre eux. Non, et ça, il y en a énormément. Alors, on a fait jouer à pas mal de monde, on a parlé à beaucoup de gens. Il y a un mode initial avec des bâtiments setup de base, puis il y a un mode avancé. Ne faites pas la même erreur que tous les andouilles à dire « Nous, on est trop des joueurs, on va faire les bâtiments avancés. » Parce que il faut absolument commencer à faire un mode de base, ne serait-ce pour comprendre la méca, les enchaînements, l'intention de victoire à la course entre les autres joueurs. Parce qu'après, en fonction du tirage des bâtiments, ça oriente tout votre jeu. Et sur une première partie, vous ne le comprendrez pas si vous n'avez pas fait au moins une partie du jeu initial. Et ça, c'est marquant. Je sais ce que tu voulais... Ah, tu sais? Ah, vas-y. Oui. Alors, on a reçu des goodies. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ah, ben, moi, je le dis. On a reçu des goodies qui sont des boutiques de jeux. On en a reçu plein. Allez. Mais Simon, il a rangé. Il a tellement bien rangé qu'on sait plus où c'est qu'on les a. Donc, normalement, on a des goodies. Allez. Mais on sait pas où ils sont. Non, c'est pas moi. Si, c'est toi. Non, moi, je voulais dire ça. Tu peux ouvrir la boîte? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais t'as pas vu? Attends, regarde-moi ça. Ah, oui, quand ça. tu l'ouvres, alors bon, il y a tous les bâtiments, vous voyez à l'intérieur. Et regardez-moi ce petit thermo sympa. Alors moi, je suis contre les thermos parce que je trouve que c'est du plastoc à la con, un peu pour rien. Mais si c'est un truc en carton, il y a des chats pourtant. Et pourquoi pas? J'ai tout cassé. Et ouais. Mais regardez-moi ça. Donc là, c'est là où on met les pièces, les bâtiments avancés et tout. C'est trop cool, non? Regardez-moi cette petite merveille d'édition. Les pièces dans le coffre-fort. Mais moi, vraiment, ce qui me marque dans Happy City, c'est que c'est facile, c'est léger. Et c'est le genre de jeu... Tu te rappelles, on a eu la discussion cet après-midi avec un client. Tu disais, ah, moi j'ai joué. Et le client te dit, j'ai commencé à jouer il y a pas longtemps. Et tu as voulu savoir qu'est-ce qu'il avait fait plonger, qu'est-ce qu'il avait accroché dans le monde du jeu. Et les gens avec qui j'ai joué ce week-end, c'était très chouette. Des bisous, Claude. C'est quelqu'un qui a commencé à jouer il y a peu, qui est allé par étapes. Et dès que tu t'assois à un Ginkgo Police, à un Res Arcana, elle est là et elle veut jouer. Et Happy City, ça va faire partie de ces jeux-là. Des jeux que vous allez pouvoir expliquer à votre belle-maman, à votre grande-tante, et qui vont les faire rentrer dans le monde du jeu définitivement. Et en plus de tout ça, c'est trop mignon. Happy City, une des tueries de cette année, après Ragusa, bien entendu. Oh là là, juste après Ragusa. J'ai 17 balles, 2-5 joueurs, que de